Et donc tout ça, ça fait qu'on collecte moins de données et donc on doit la travailler différemment. Et pour moi, ça devenait impossible en fait de la travailler sans avoir de connaissances en SQL et en Python. Je suis Product Manager dans l'équipe Data Science. Ce qui veut dire qu'au quotidien, je travaille avec les data scientists, les data ingénieurs et que le produit pour nous, ce sont les algorithmes. Moi, je gère la partie produit. On va pas se mentir, c'est long, ça prend du temps, il faut être assez déterminé quand même et être assez patient, mais ça en vaut la peine. Aujourd'hui, je reçois Astrid qui s'est réorientée, pour ne pas dire reconvertie, parce que ça s'y prête un poil moins, d'un rôle de Head of Analytics après environ 10 ans de carrière, vers un rôle un peu plus technique, plus opérationnel de Product Manager Data. Elle va nous parler notamment de la genèse de cette réorientation, de la formation qu'elle a choisie, des difficultés qu'elle a rencontrées. Hello Astrid, ça va ? Ça va, Robin, et toi ? Super, je suis ravi de te recevoir sur ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi pour commencer et nous raconter ton parcours ? Bien sûr, mon parcours dans les grandes lignes, c'est 10 ans à peu près de marketing digital. Actuellement, je suis au sein du cabinet Avisia, qui est un cabinet de conseil en data. Et auparavant, j'ai passé à peu près 4 ans comme Head of Analytics chez Se Loger, qui est le site de petites annonces immobilières. Et encore avant ça, j'avais fait déjà 5 ans de conseil en digital et data aussi chez Converteo. Donc voilà, 10 ans de marketing analytics, qui était déjà un peu une réorientation, puisqu'à la base, je viens du monde du livre et j'ai fait un passage en maison d'édition et en librairie. Effectivement, tu étais du coup déjà un peu dans la data, même complètement dans la data, parce que l'analytics, c'est la data. Mais c'est pour ça que j'utilisais plutôt le terme réorientation et pas reconversion, parce que c'est un peu particulier. Mais ça reste quand même un move, enfin un changement de trajectoire assez structurant dans une carrière. Pourquoi tu as souhaité justement changer de poste au moment où tu es parti de Se Loger pour passer sur un rôle un peu plus product manager data, enfin plus opérationnel dans la data ? Je pense qu'il y a 2 facteurs principaux. En fait, il y a un facteur de contexte interne chez Se Loger, qui était une frustration croissante dans l'impression de pas pouvoir faire ma mission correctement parce que j'avais plus les bons outils et les bonnes compétences pour le faire bien. La mission de l'équipe analytics chez Se Loger, en fait, c'était d'aider les équipes produits dans leurs analyses, la compréhension des parcours utilisateurs sur les sites et les apps, d'aider les équipes médias sur la partie acquisition de trafic. Et en fait, dans un contexte où à l'extérieur ça change, notre métier change, je sentais qu'on n'avait plus les moyens de le faire. Alors, pourquoi ça change ? Ça change parce qu'aujourd'hui, il y a la privacy qui est un concept émergent et qui cartonne. Les utilisateurs sont sensibles à l'utilisation qu'on fait de leurs données. Les utilisateurs sont appuyés par le législateur avec la RGPD. Là-dessus, les GAFA embrayent aussi. D'un point de vue technique, il y a la disparition des cookies, il y a la mise en place de mécaniques comme l'App Tracking Transparency avec Apple. Et donc tout ça, ça fait qu'on collecte moins de données et donc on doit la travailler différemment. Et pour moi, ça devenait impossible en fait de la travailler sans avoir de connaissances en SQL et en Python. Ouais, c'est hyper intéressant. J'avais pas réalisé à quel point en fait tous ces changements un peu de paradigme en termes de régulation, d'évolution un peu des pratiques avaient changé finalement des métiers de data. Ça a pas dû être facile quand même comme choix à faire. Donc je vois que le contexte du coup a dû t'y pousser parce que ça doit être assez frustrant de voir effectivement que t'es après des années où t'étais en pleine capacité de répondre aux besoins internes, tu vois, tes clients internes entre guillemets, de répondre à leurs besoins, de commencer à être un peu plus limité. Mais est-ce que t'as pas eu, je sais pas moi, un frein mental, enfin tu vois, des difficultés à passer le pas, finalement de recommencer aussi sur un rôle un poil plus junior, parce que t'es pas du tout junior, mais voilà, tu vois, de changer de carrière, je trouve ça très courageux. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, on va pas se mentir, au début, c'est effrayant. Et j'avais, moi, beaucoup de freins dans la tête. D'abord, j'avais l'impression de lâcher une position confortable et valorisante. J'avais l'impression aussi de trahir un peu l'équipe que j'avais recrutée. Et puis, j'avais un attachement personnel à cette équipe et aux personnes qui la composaient. Puis, j'avais peur de pas y arriver, en fait, tout simplement. Donc, clairement, beaucoup de freins. Je pense qu'il s'est passé à peu près 1 an entre le moment où j'ai commencé à y penser et puis le moment où je suis passée à l'acte. Et il y a eu un élément déclencheur en fait qui m'a confirmée dans cette intuition, c'est un process de recrutement que j'ai raté chez une belle start-up avec un super poste à la clé. Et en fait, j'ai raté le process parce que j'ai pas été en mesure de passer l'étude de cas et de traiter les requêtes en SQL. Et donc là, je me suis dit bon, en fait, il faut y aller quoi. Il y a plus d'hésitation maintenant. C'est ta légitimité sur le marché, ton employabilité. Donc
j'ai franchi le pas et à partir de là, tous les freins ont été levés les uns après les autres. Donc principalement les freins, c'était moi. Et donc ensuite, l'étape suivante, c'est que tu t'inscris à une formation. Donc tu as fait DataBird. Pourquoi tu as sélectionné celle-là? Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai fait un petit tour d'horizon en fait des différents bootcamps qui existaient sur le marché. DataBird, ce qui les caractérise vraiment et qui les différencie, c'est qu'ils avaient un positionnement clair sur le fait que leur bootcamp, c'est de la data analyse. Et ça, c'était vraiment hyper important pour moi parce qu'aujourd'hui, il y a un peu une vague, on surfe sur le côté data science. Et moi, clairement, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas là que je m'oriente. J'étais très attachée au fait que ce soit de la data analyse. Donc là-dessus, j'avais une convergence d'idées avec DataBird. C'était le premier point. La deuxième chose qui était importante pour moi, c'était d'avoir un bootcamp en présentiel. Et ils ont deux formats, ils ont des formats hybrides, mais ils ont notamment un bootcamp en présentiel. Très important pour moi d'avoir des petits copains autour de la table et de pas être toute seule face à mon écran quand ça bug sur une requête. Donc ça, c'était chouette. Et troisième point plus matériel et terre à terre, mais qui a pesé aussi, c'est que ma formation a été prise en charge en grande partie par mon CPF, donc mon compte formation, et ça m'a payé la formation à hauteur de 60%, ce qui est pas négligeable quand même. C'était un peu une petite prise de risque, mais au final, j'ai été hyper contente et je recommande DataBird. Et aujourd'hui, Product Manager Data chez Avisia, comme tu me disais. Tu peux nous en dire un peu plus du coup sur tes missions actuelles? Alors, Avisia, en quelques mots, pour ceux qui connaissent pas, c'est un cabinet de conseil qui a 15 ans. On est 250 consultants répartis dans toute la France. Et le cabinet a vraiment un ADN data très fort. Donc ça, c'est ce qui m'a plu au démarrage. Actuellement, je suis en mission chez un acteur de la cosmétique et je suis Product Manager dans l'équipe Data Science. Ce qui veut dire qu'au quotidien, je travaille avec les data scientists, les data ingénieurs, et que le produit, pour nous, ce sont les algorithmes. Moi, je gère la partie produit. Ça, c'est ma mission principale. Après, j'ai des missions plus liées au cabinet en lui-même. C'est assez traditionnel quand on est manager, on gère le recrutement, on accompagne les consultants aussi dans leur trajectoire professionnelle et leur montée en compétences. Ça fait clairement sens. Et justement, si on prend un peu l'exemple de ta mission actuelle pour un acteur de la cosmétique, quels sont les éléments sur lesquels tu sens vraiment que ta formation t'a aidé et sont un peu game changer, tu vois, si je peux utiliser un anglicisme, tu sais pas, des nouvelles tâches par exemple précises que tu arrives à faire que t'aurais pas réussi à faire avant, des choses comme ça? C'est une très bonne question. Déjà, pour poser les bases, je pense que j'aurais jamais eu cette mission si j'avais pas fait le bootcamp. Donc, de ce point de vue-là, c'est game changer parce que ça me permet d'évoluer côté data product management, d'avoir une certaine légitimité et puis d'avoir repris confiance en moi aussi, très basiquement. Donc ça, c'est vraiment hyper fort. Et de ce point de vue-là, même s'il y avait que ça, ce serait déjà gagnant, quoi. Ensuite, là où c'est très structurant, c'est que j'ai gagné en autonomie sur tout ce qui est requête. Donc j'ai vraiment démystifié cet aspect, aller requêter des tables en autonomie sans avoir à solliciter tout le temps quelqu'un. Alors bien sûr, quand j'ai besoin d'un coup de main, je fais appel à un ami et à mes voisins de bureau, les data scientists et les data ingés. Mais vraiment cet aspect-là, il est structurant et je pense que c'était ce que je cherchais de façon première. Donc pari gagnant, quoi. Quel a été ton plus gros challenge, tu dirais, dans justement cette réorientation, je dirais ce gros challenge, sûrement ton plus gros challenge de cette dernière année, mais voilà, si tu devais choisir un challenge à l'intérieur de cette épreuve? La question, c'est jusqu'où on va et où est-ce qu'on s'arrête. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un peu une course perpétuelle à la compétence. Et par exemple, chez DataBird, on a eu une introduction au machine learning. Moi, j'étais hyper contente de voir ça. Je suis ravie de découvrir ces sujets, d'avoir une culture générale et une meilleure compréhension. En revanche, j'ai pas l'ambition de me substituer au profil data scientist. Du coup, la question que je me pose encore, c'est pas fini jusqu'à la mort, c'est quel doit être le niveau de maîtrise que j'ai sur ces sujets. Et en fait, paradoxalement, de travailler avec des personnes qui sont beaucoup plus expertes que moi sur ces sujets, je me rends compte que c'est pas forcément là où ils m'attendent. Là où ils vont m'attendre, et c'est sur la vision produit, l'interface avec les utilisateurs de nos algos. Et donc, du coup, c'est là où j'ai de la valeur ajoutée à apporter. Et sur le challenge, je reviens 2 secondes dessus, moi, j'aurais pensé que ce serait le fait de trouver ton premier job, parce que, tu vois, quand je me projette dans les pieds de quelqu'un qui se reconvertit, je me dis, OK, la formation, c'est cool, enfin, le projet est génial, mais est-ce que je vais trouver un job à la fin? Et ce serait vraiment ça, tu vois, qui me ferait peur. Comment ça s'est passé de ton côté? C'était une grande angoisse, pour être honnête, mais c'est pas ce qui a été le plus dur, étonnamment. Ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, c'est qu'en fait, j'ai commencé cette recherche d'emploi avant même la formation.
J'ai commencé par contacter des chasseurs de tête que je connaissais, en qui j'avais confiance, pour leur parler de mon projet, pour qu'ils puissent me dire, eux, voilà ce que les entreprises recherchent aujourd'hui, et voilà comment ton profil à toi se situe par rapport à ces attentes sur la data et sur le product management. Ça m'a conforté dans l'idée que le bootcamp, c'était une bonne idée et c'était pas une lubie. Donc c'était le premier point. Ensuite, j'avais naïvement pensé que je pourrais chercher un job en parallèle du bootcamp, et en fait, assez vite, les journées étant très denses, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Donc je me suis concentrée vraiment pendant le bootcamp uniquement sur l'acquisition de ces nouvelles compétences en SQL et en Python. Et après la formation, là, j'ai pris le temps de faire savoir à tout mon réseau amical et professionnel que j'étais disponible, que je cherchais un nouveau challenge pro. Et ça m'a beaucoup aidé à avoir connaissance en fait d'annonces qui passent pas forcément sur le marché, qui sont pas encore postées. Et puis les gens pensent à toi, ils te disent attends, je sais qu'il y a un poste qui va s'ouvrir, donc ils facilitent la mise en relation. Ça permet de faire des belles rencontres, de découvrir aussi des métiers. En fait, il y a plein de métiers dans la data auxquels on n'aurait pas pensé. Et ça m'a beaucoup aidé à affiner mon projet. Donc quand j'arrivais en entretien, j'avais un discours qui était beaucoup plus construit. Et peut-être aussi rassurant pour le recruteur, et ce qui m'a sans doute aidé à transformer l'essai. Je trouve ça vachement intéressant d'avoir presque une approche produit, encore une fois, un peu, c'est ce que les Américains disent dans l'environnement startup, fake it until you make it, enfin vraiment d'aller se confronter au marché le plus vite possible. Et en fait, le fait de commencer à postuler, même si tu t'as prévu de faire une formation, mais de commencer à postuler pour voir en fait les objections qu'on te dire et les prendre de manière constructive et ouverte sans se démoraliser, mais se dire ok en fait c'est ça qui me renvoie, ou parler avec les chasseurs et voir en fait les conseils qu'ils vont donner. Oui, ça permet d'être rapidement beaucoup plus concret et de valider si la formation est la bonne, si du coup il y aura le résultat escompté à la fin, etc. Ça fait totalement sens comme stratégie. Tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs, justement que tu as trouvé particulièrement adapté dans ce challenge un peu de réorientation? Pour les personnes qui ont du temps, je trouve qu'un bootcamp 8 semaines à temps plein, c'est génial en fait. Si vous avez ce temps-là, foncez chez DataBird, parce que ça permet justement d'avoir le temps de développer ces nouvelles compétences. Après, en vrai, sur Internet, il y a plein de trucs. Il y a plein de MOOC en ligne, type Coursera, type DataCamp, et ça, ils sont bien. Donc on a l'embarras du choix. Il faut choisir, c'est tout. Voilà. Ok. Plus sur le contenu, il y a aussi ton podcast que j'aime bien, qui couvre en fait un spectre complètement différent, qui me permet d'avoir une vision marché, de voir ce qui se passe dans les entreprises, quelles sont les problématiques data, quelles sont les organisations, quels sont les stacks. Et ça, je trouve que c'est hyper complémentaire en fait à la partie hard skills. Ça permet de lever la tête et de penser plus large, quoi. Voilà. Je suis très touché de ton retour d'expérience. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? C'est un peu le côté Sherlock Holmes. On mène l'enquête, on essaye de comprendre le monde, en fait, de faire parler la donnée pour se dire qu'on explique des choses, et de façon complémentaire à des approches plus traditionnelles, plus qualitatives, plus créa. Donc c'est ça que j'aime, et j'aime quand c'est appliqué à quelque chose de concret. Par exemple, chez Se Loger, en fait, on vient répondre à un besoin, tout le monde cherche un appartement ou une maison à un moment donné, tout le monde a besoin d'un toit. Donc les réponses qu'on apporte, c'est du concret dans la vie des gens, et ça me parle. Je reviens une seconde sur le bootcamp que tu as fait. Je serais curieux que tu nous dises un peu les types de profils qu'il y avait dans le bootcamp, parce que tu vois, donc dans le cadre de cette un peu nouvelle série là que je lance sur la reconversion, il y avait eu donc le premier alumni d'ailleurs DataBird, qui lui travaillait en start-up et déjà autour d'un sujet un peu analytique, même si c'était plutôt business. Il y a eu ensuite Lina qui faisait du contrôle de gestion, donc plutôt finance. Et donc maintenant toi qui était quand même Head of Analytics. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont quand même pas non plus à des années-lumière de la data. Est-ce qu'il y avait une grosse diversité, ou est-ce que c'était quand même à chaque fois des profils assez cohérents, déjà un peu proches? Enfin, c'est intéressant aussi de creuser cet aspect-là. C'était très varié. On avait effectivement une population comme moi qui vient d'entreprise et qui est familière de la data. Notamment, je pense qu'il y avait un profil qui m'a marqué parce qu'il avait le parcours un peu inverse de moi, c'est-à-dire que lui, il venait du product management et il voulait devenir data analyst. Donc comme quoi on peut faire le même bootcamp et pour avoir des trajectoires inversées, ce que je trouve assez intéressant. Et puis on avait des profils qui venaient de plus loin. J'étais assez admirative moi de ces profils-là, parce que c'est vrai que là c'est vraiment des reconversions, c'est plus exigeant et c'est encore un peu plus difficile aussi, faut être honnête, pour eux, parce que tout est nouveau, tout est à construire. Mais je pense que c'est des histoires qui valent le coup, et d'ici 2 ou 3 ans, quand ils auront vraiment finalisé leur reconversion,
ils auront des parcours passionnants, quoi. Des gens qui travaillaient dans la sécurité, dans le commercial, enfin des choses très très variées. Oui, parce que du coup, je suppose que quand tu viens de plus loin, c'est un process qui est un peu plus long. C'est-à-dire que même si tu fais le bootcamp, ça va te permettre d'accélérer, de mettre un premier pied dans la porte. Mais peut-être que du coup, derrière, il faut pas soit que tu recommences par un stage ou que vraiment tu arrives à trouver une entreprise qui te fait confiance ou voir une alternance. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se diriger comme toi vers un poste un peu plus technique dans la data? Moi, j'ai un motto qui revient souvent, c'est la stratégie des petits pas. En fait, on va pas se mentir, c'est long, ça prend du temps, il faut être assez déterminé quand même et être assez patient, mais ça en vaut la peine. Donc on avance petit à petit sans savoir forcément exactement où on va, mais les pièces du puzzle se dessinent progressivement. Si je reprends mon exemple, il y a eu les conseils des chasseurs sur mon profil, après il y a eu la décision de faire le bootcamp, ensuite il y a eu toute cette dimension networking, rencontrer des personnes du secteur. Et puis, un jour, ça se déroule et t'as une proposition d'embauche et c'est super et puis on y va, quoi. Puis après, on commence à passer dans des podcasts et puis... Et Dieu sait où on s'arrête. Écoute, Astrid, je te propose qu'on finisse là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu partager ton histoire sur le podcast. Je trouve ça vachement inspirant. Et je te dis à bientôt. Merci Robin, à bientôt.